Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter l'article de Abdeslam Seddiqi, expert invité, qui partage avec nous son analyse du projet de loi de finances dans un texte intitulé « Le PLF 2025, un budget marqué par la continuité et le manque d'ambition ». Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqi entame sa réflexion en soulignant l'importance du projet de loi de finances ainsi. Le projet de loi de finances présenté samedi dernier devant les deux chambres du Parlement réunies, constitue un moment propice pour engager un débat démocratique sur les priorités du pays et passer au crible les politiques publiques sous-jacentes. C'est l'un des rares documents, si ce n'est le seul en l'absence d'un plan stratégique, qui permet de débattre de l'ensemble des problématiques, à condition, toutefois, que nos honorables députés et conseillers se montrent moins paresseux et plus percutants pour bousculer le gouvernement et le pousser dans ses derniers retranchements. Notre politicien insiste sur le fait que les parlementaires sont là en principe, y compris ceux de la majorité, pour faire le contrepoids à l'exécutif et défendre avant tout les intérêts des électeurs. Les bénis oui-oui sont nuisibles pour la démocratie et leur rôle se réduirait à faire la figuration dans l'hémicycle. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire l'opposition systématique au gouvernement, mais de contribuer à l'enrichissement du document étudié et à la clarification d'un certain nombre de points qui paraissent confus et obscurs. Ce faisant, le Parlement retrouverait l'ambiance d'antan et pourrait attirer de nouveau l'intérêt des citoyens pour la chose publique et redonner crédit et vitalité à nos institutions frappées d'inertie. Dans le prolongement de son argumentation, Seddiqi fait part de son objectif à travers cette chronique ainsi. C'est dans ce sens que s'inscrit la présente chronique qui vise modestement à soulever un certain nombre de questionnements après une première lecture du projet de loi de finances et de la note de présentation, en attendant d'examiner l'ensemble des documents qui accompagnent le projet. Il souligne ensuite que ce PLF est marqué par une continuité évidente avec les précédents. On notera de prime abord que ce PLF est marqué par la continuité par rapport au précédent à telle enseigne qu'on y trouve les mêmes priorités et pratiquement les mêmes expressions. C'est normal dans la mesure où le gouvernement croit dur comme fer que son bilan à mi-mandat est une réussite sur tous les plans et par conséquent il serait illogique de changer ce qui marche, du point de vue du gouvernement et de sa majorité, sans prêter la moindre attention au point de vue de l'opposition et au mécontentement de larges pans de la population. Le chef du gouvernement a osé déclarer que son équipe a réalisé à mi-mandat tout ce qui est prévu pour la période quinquennale 2022 à 2026. Notre expert invité enchaîne en abordant la question cruciale de la transparence budgétaire de la manière suivante. La deuxième remarque porte sur la transparence budgétaire. Malgré les efforts déployés depuis l'entrée en vigueur de la loi organique des finances en 2016, le budget manque de transparence. Ainsi, l'Organisation internationale pour le partenariat budgétaire International Budget Partnership a publié, en date du 31 mai 2022, les résultats de l'enquête sur le budget ouvert au titre de l'année 2021. Les résultats de cette enquête, réalisée une fois tous les 2 ans, indiquent que le Maroc a enregistré une amélioration en matière de transparence budgétaire, avec un score de 48 points, contre 43 points en 2019, 45 points en 2017 et 38 points en 2015. Le classement du Maroc a ainsi connu, en conséquence, un net raffermissement, passant du 62e rang sur un total de 117 pays en 2019, au 55e rang sur les 120 pays couverts par l'enquête au titre de l'année 2021. Comparativement aux pays de la région MENA, le Royaume se positionne au 2e rang, après la Jordanie. Classement satisfaisant mais il gagne à être amélioré pour rendre la lecture du budget facile, compréhensive et à la portée des lecteurs. L'expert approfondit son analyse en abordant le problème des comptes spéciaux du Trésor. Ainsi, contrairement aux promesses des différents gouvernements de réduire les comptes spéciaux du Trésor, CST, pour respecter l'un des principes budgétaires fondamentaux, à savoir l'unité, on assiste à un gonflement de ces comptes à tel point qu'ils sont dotés pour l'année 2025 d'un montant de 162,5 messieurs DH, dépassant de loin les sommes allouées au budget d'investissement, soit 128,5 milliards de dirhams. La navette entre le budget et les CST est un véritable labyrinthe dont il est difficile de s'en sortir indemne intellectuellement. D'ailleurs, en procédant à la neutralisation des transferts entre le budget général, les CST et les SEGMA, services de l'État gérés de manière autonome, les rédacteurs de PLF parviennent à calculer le montant de l'investissement réalisé à ce niveau. Ensemble, ils réalisent à peine 120,5 milliards de dirhams, ce qui est très en deçà des montants nominaux inscrits dans le PLF.
On aurait aimé que les rédacteurs du projet nous expliquent la manière dont ils ont procédé pour aboutir à ce résultat. Au nom de la transparence. Abdeslam Seddiqui souligne également une autre incohérence dans l'investissement des collectivités territoriales. La même remarque pour l'investissement réalisé par les collectivités territoriales, communes et régions. Alors que ces deux entités bénéficient d'un transfert de 60 messieurs DH, 51 messieurs au titre du transfert de 32% de la TVA au profit des communes et 9 messieurs DH transférés au bénéfice des régions, seul un tiers de ce montant est consacré à l'investissement, soit 21,5 messieurs DH. Les 2 tiers sont affectés au fonctionnement en contradiction totale avec la philosophie qui a prévalu au départ consistant à doter les collectivités territoriales des sources d'investissement. En matière sociale, on décèle une série de programmes sans qu'il y ait une convergence entre eux. Ne fallait-il pas présenter dans une matrice synthétique l'ensemble des programmes en cours portant sur la lutte contre pauvreté, les inégalités sociales et territoriales? On a l'impression qu'on dépense de l'argent public sans prendre en considération le critère de performance de la dépense. Ce qui a été d'ailleurs soulevé par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur la loi de règlement du budget 2022. Ainsi, la Cour a révélé qu'après 6 années de mise en œuvre, le chantier de la performance pâtit toujours de certaines insuffisances qui limitent l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Enfin, Seddiqui conclut en évoquant la question de l'emploi, un domaine où le gouvernement est particulièrement attendu. Mais là où le gouvernement est fortement attendu, c'est au niveau de l'emploi dans la mesure où il a promis de faire de ce chantier la première priorité pour le reste de son mandat. Ainsi, la note de présentation du PLF fait référence à une feuille de route portant sur cette problématique. Dans cette feuille de route, qui n'est pas encore rendue publique, 3 axes ont été retenus pour une enveloppe de 14 milliards de dirhams. Le premier axe est relatif à la stimulation de l'investissement, 12 messieurs DH. Il s'agit de primes à l'emploi, de renforcer les TPME, toutes petites et moyennes entreprises, à côté des grands projets d'infrastructure. Le deuxième axe concerne l'encouragement de l'emploi rural, un MMDH. Le troisième et dernier axe porte sur l'amélioration de l'efficience des programmes de promotion de l'emploi, un messieurs DH, en élargissant le programme TAIL aux non-diplômés et en développant la formation par apprentissage. Reconnaissons en toute objectivité que de telles propositions ne sont pas nouvelles. Elles sont déjà dans les tiroirs du ministère de l'Emploi. Le gouvernement a encore une fois manqué d'imagination. C'est la montagne qui a accouché d'une souris. Rédigé par Abdeslam Seddiqui. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de cette analyse d'Abdeslam Seddiqui sur le PLF 2025. Nous espérons que ce moment de réflexion a enrichi votre compréhension de ce projet de loi. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur R212. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.